BFM Business, intégral placement. Le match des traders. Deux traders à vos côtés, jour après jour sur BFM Business. C'est une de nos promesses quotidiennes. Aujourd'hui, Mathieu Serron nous attend chez Perceval. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés, c'est Frédéric Garcia qui nous répond depuis Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Comment sentez-vous les choses, Frédéric? Plus 0,19%, le CAC 4331 points. Quels sont les seuils que vous nous proposez, la stratégie que vous dessinez du côté de Bourse Direct? Alors beaucoup d'hésitation pour l'instant, comme depuis le début de l'année. Certes, on progresse, mais pas à pas, doucement, mais sûrement. Le petit bémol, c'est qu'on a un consensus qui est très très fort pour la hausse. Donc on a l'impression que ce marché il est freiné justement. Alors éventuellement pour la journée, ce qu'on va surveiller, c'est le plus haut annuel qu'on avait atteint l'an dernier, 4356. Ce serait l'objectif suprême à la hausse dans un premier temps. Éventuellement, si on s'affranchit des 4356, on pourra aller chercher les 4380, voire dans le meilleur des cas les 4420. Mais ça c'est dans un horizon de quelques jours, pas aujourd'hui. Aujourd'hui déjà 4350, ça devrait être largement suffisant. On est à 4322 en légère progression. Un consensus très fort haussier. C'est ce qui nous fait dire, c'est ce qui nous met en alerte éventuellement sur ce marché, d'autant plus qu'on attend des résultats d'entreprise. Donc aux États-Unis, on a vu donc déjà sur les 100 et quelques valeurs du S&P 500 qui ont publié, 50% ont fait mieux, alors que les attentes avaient été révisées à la baisse, donc on n'avait pas des attentes très optimistes. Voilà, 50%, alors que la moyenne historique se situe plutôt autour des 63%. Donc là aussi, c'est un petit signal d'alerte. Et puis on attend des résultats donc dans la zone euro et en France d'ici la semaine prochaine. Et on a vu ce matin avec le chiffre d'affaires d'Alstom qui a déçu, chiffre d'affaires donc sur 9 mois, et patatras, moins 12%. Donc la moindre mauvaise nouvelle sur ce marché est sanctionnée immédiatement en ce qui concerne le cours du titre. Éventuellement pour le repli, on pourrait donc, tant qu'on est au-dessus de 4295, donc il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant, on émet simplement une alerte, mais on dit il faut faire attention, il faut rester vigilant, ce marché a du mal à aller au-delà. 4295, si on s'installe en dessous, c'est pour aller chercher, donc combler un gap du 14 janvier dernier à 4274. Si on passe en dessous de 4270, donc 274, là on aura un signal un petit peu plus vendeur sur l'indice. Merci Frédéric. Du côté de Perceval, Mathieu, vous avez une option plutôt haussière, plutôt baissière ou encore une stratégie basée sur une accumulation d'écarts? Eh bien, on va accumuler des écarts, mais dans le sens achat-vente. Pour l'instant, il n'y a pas de signal, il n'y a pas d'infirmation de ce mouvement haussier. Donc on va surveiller 4315 pour acheter, comme hier. Le niveau a parfaitement fonctionné, donc on prend les mêmes et on recommence. Achat vers 4315 et sortie vers 3540. L'infirmation, c'est sous 4295. Voilà, pour une sortie proche, moi je vous propose 4295 comme sortie intraday, temporaire, en se disant, allez, si jamais on passe sous ce niveau-là, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher 4240, 45, voire 4215-20. Pour l'instant, on n'en est pas là, le marché tient bien. On constate tout de même qu'il marque le pas. Hier, je vous indiquais que pas mal d'actions étaient en situation de top. Donc, un retracement n'est pas à exclure, hein, il peut arriver, donc il faut pas l'anticiper. Par contre, il faut éventuellement acheter des options, notamment des puts, pourquoi pas, profiter d'une basse volatilité pour acheter des puts. Mais en tout cas, sur le futur, c'est achat-vente et on accumule des petits écarts dans la mesure où le marché est extrêmement calme. Petit coup d'œil rapide, si vous le voulez bien, Frédéric, sur l'eurodoll, 1,35-37 ce matin. Qu'est-ce qu'on surveille plus particulièrement ce matin ? Alors pour l'eurodoll, c'est la bonne nouvelle. Le dollar se renforce, le tapering est en place. Il a été lancé en fin d'année, il va se poursuivre. 1,3520, c'est le premier support, mais logiquement, d'ici les jours à venir, si on a toujours des bons indicateurs aux États-Unis, notre objectif, c'est plutôt 1,3420. Voilà, donc une figure en bas, complémentaire. Donc pour l'instant, c'est baissier, ça c'est la bonne nouvelle, ça va soutenir nos exportatrices européennes. Merci beaucoup. Frédéric Garcia, donc depuis Bourse Direct, et Mathieu Serron chez Perceval. Mathieu, vous restez avec nous. On vous garde pour jeter un œil sur le dossier action du jour. Un dossier, Guillaume, qui est un gadin. Oui, Alstom, on va en parler dans quelques secondes. Alstom qui perd désormais plus de 12% dans un marché qui lui progresse un peu. Le CAC gagne 0,15 avec des volumes d'échanges assez forts aujourd'hui. Déjà 700 millions d'euros échangés sur le CAC. Et tiens, notez un titre qui avait ouvert en forte baisse tout à l'heure en raison d'une chute de ses ventes en Chine. C'est Rémi Cointreau. Bien, ça va mieux. Le titre qui rebondit d'un coup, plus 2,5% désormais, 58,55 €. C'est pas le cas d'Alstom. Alstom a ouvert en forte baisse. Eh bien, ça continue en ce moment. On en parle tout de suite. Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business.